comprends pas pourquoi ça marche pas. Bien. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le 14e chapitre de Gvura Hashem. Alors on va beaucoup le lire, parce qu'il n'y a pas énormément de commentaires sur ce chapitre, mais il y a un passage qui est primordial, qui est très très important, et donc on va voir ça. Donc, on rentre maintenant, après avoir passé les patriarches et toute la genèse de la famille juive, la famille du peuple d'Israël, à partir d'Abraham, Isaac, Jacob, les 12 frères, Yosef, la descente en Égypte. Là, on passe maintenant au début de l'esclavage. Il y a Kam Melech Hadash. Un nouveau roi est arrivé, Bepere Kama de Sota, une marloquette. Dans le premier chapitre de Sota, Vayakam Melech Hadash. Est-ce que c'est un vrai Melech? C'est un nouveau Melech ou pas? Vayakam Melech Hadash, Rab et Shmuel. Chad Omer Hadash Mamash, Vechad Omer Sheitratshuk Gzorosav. Madama Hadash Mamash Dertiv Hadash, ou Madama Sheitratshuk Gzorosav, de l'Ortiv, Veyamot, ou Veyamet, Veyimloch. Donc l'un dit que c'était un nouveau roi, véritablement, et l'autre dit que c'était pas un nouveau roi, mais qu'il a changé d'attitude par rapport au peuple juif. Bema asher lo yada et Yosef, David Damé, Keman de lo yadale. C'est qu'il faisait comme s'il ne connaissait pas. Bon, on connaît tous cette, le Rashi ramène ce pshat. Mais alors là, il dit, on va le passer assez vite, on passe ce paragraphe là, parce que je vous le résume en une minute, le Maral dit qu'il ne s'agit pas, comme d'après les deux vues, il ne s'agit pas du même roi, parce qu'il n'est pas possible qu'un Melech Racha va vivre aussi longtemps, de Yosef jusqu'au début de l'esclavage, etc., c'est pas ça. Il s'agit simplement, est-ce qu'il s'agit d'une même dynastie ou de deux dynasties? Ce que dit le Maral. Donc la Maral, c'est vrai, vous savez que c'est pas très intéressant pour nous, mais c'est juste rigolo que les archéologues, les historiens, fixent qu'il y a un changement de dynastie à l'époque justement entre Yosef et exactement comme donc le Razoni, je disais qu'on ne peut pas apporter de raya à l'archéologie, mais il y a une raya quand même archéologue pour celui qui dit que la dynastie a changé. Il y a des preuves archéologiques qui montrent qu'il y a un changement de dynastie. Mais bon, c'est vrai que c'est pas mais c'est une marloquette qui a eu deux dynasties, mais d'après le Maral, les Kula Alma, il ne s'agit pas du même roi. Bon, ça, c'est le premier paragraphe. Vayomer Elamo, et il dit Elamo, Ken, les Tanahu Itril Be'etzal Ekar ou la Katrila. Là aussi, on va lire rapidement. Comme c'est la Xéra d'asservir les Juifs est venue de la royauté, c'est la royauté qui a été frappée en premier. Okay? C'est pour ça qu'il y a écrit Ubecha ou Be'amecha Ya'ale Atzfardaim. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on frappe d'abord avant de frapper le peuple. Ubaru Beze qui aya Ameler Davka Atranat Xéra. Charelon Atan Otam, Dieu n'a pas donné Hashem Itbarach les Avadim, rak les Paro. Dieu n'a pas donné les Juifs dans les mains du peuple au début. Il a donné aux mains de Paro. Velo Avadim les Avadim. Ils étaient Avadim les Paro, Velo Avadim les Avadim. Et Tika Itril Paro Ve'achar Karavada. C'est pour ça que Paro a été puni le premier après Savada. Ok. Là aussi, pas vraiment de commentaires. Et après, on continue. Et là, il y a écrit dans le passage, Bab Nitrakmea, on va se devenir malin, non, Venitrakmalo, il y a écrit Venitrakmalo, viens, on va être plus intelligent que lui. La Gemara, elle pose, pourquoi il y a écrit le Midrash Nitrakmalo? Pourquoi est-ce qu'il y a écrit on va être plus intelligent que lui? La M, on aurait dit plus intelligent que, puisqu'on parle du collectif d'Israël. Pourquoi c'est singulier? Amar Rabbi Yossi, Bar Hanina, Baou Nitrakma, les Moshian chez Israël. C'était une lutte contre Dieu. L'Égypte a voulu être plus intelligent que Dieu Kebichol. Ok? C'était quoi le cheshbon qu'ils ont fait? Nidudim, Baesh, Ine Baesh, Hashem, Nishpat. Si on les tue par le feu, les Juifs, alors Dieu pourra se venger avec le feu. Becherev, si on les tue avec le sabre, Becharbo et Kolbasa, c'est des psukim, Dieu a la puissance de découper avec le sabre divin toute chair humaine. Comment est-ce qu'on va faire? Nidudim bemaim. On va les juger, les frapper avec l'eau. Shekva, nishbash, shelo yavo, mavul laolom. Dirtiv, ki mi, noar zot lo hashem, nishbati ba'avur, menora vechule.
והם אינם יודעים שעל כל העולם אינו מביא, אבל האומה אחס מביא, והוא אינו מביא, אבל הם באים ונופלים לתוך המים, שתיהם המצרים ניסים לקרותם, דהיינו דאמר רב אליעזר. Ok, donc il dit, là aussi on va pas faire beaucoup de commentaires, les choses sont simples. Ce qui est quand même intéressant ici à remarquer, c'est que l'Égypte, qui est la civilisation de la matière, du Homer, prend en compte la revanche de Dieu. Donc les Maléboussards, ils font remarquer quand même ici que quelqu'un peut être tout à fait conscient de la transcendance d'un autre et n'empêche pas de tomber dans une mesquinerie du rapport. C'est un enseignement moussarique, on va dire, pas tellement philosophique, pas tellement amok, mais intéressant. Ça, tu peux, Chaz Shalom, commencer à avoir à rentrer dans un rapport mesquin avec des grands tzadikim et croire que tu vas pouvoir les rouler. En étant tout à fait conscient de la hauteur divine de ces gens-là. En tous les cas, pour un goy, on voit que l'Égypte avait conscience que le peuple d'Israël était le peuple de Dieu et qu'ils ont considéré que ça ne les a pas du tout fait reculer. Ils n'ont pas dit si c'est le peuple de Dieu, alors on n'avance pas, on fait... Non, ils ont dit au contraire, on va être plus malin que Dieu. Ce qui est intéressant ici aussi au niveau du Moussar, c'est qu'ils ont cru qu'ils étaient tellement imbus d'eux-mêmes. L'Égypte est une civilisation tellement totalitaire, comme toute civilisation matérialiste, qu'ils ont confondu leur être avec le monde entier. Pour eux, c'était leur civilisation, c'était le monde. Donc comme Dieu a dit qu'il ne détruirait pas le monde avec l'eau, ils ont dit nous on ne sera pas le détruire avec l'eau. Attaquons le peuple juif, le peuple de Dieu, avec l'eau. Dieu a déjà promis que le monde ne sera pas détruit avec l'eau. Donc on risque rien. Ah, la réponse est évidente. Dieu a promis de ne pas détruire le monde avec l'eau, mais pas un peuple. Mais c'est que le peuple d'Égypte, étant le moment de l'histoire, étant le moment où l'histoire se jouait en Égypte, a fait l'erreur de se croire pour la totalité du monde. Bon, ça c'est des choses aussi tout à fait évidentes. Mais ça peut nous apprendre, au niveau du Moussa, qu'il y a des sortes d'erreurs comme ça, qui ont l'air de rien, mais qui ont des répercussions énormes. Bien. Je vais vite au début parce que ce qui m'intéresse, c'est en réalité le paragraphe ici. Oh. V'raïnu de Amar Rabbi Elazar, ma dertiv ki bedvar asher zadu begdera shebishluba, nitbashlu. Begdera shebishluba nitbashlu. C'est-à-dire que là où ils ont voulu ils ont été punis avec l'instrument eux-mêmes qu'ils ont voulu frapper Israël. Bon. V'digdiku hazal bektav ze, ve'af haga shenichtav kol hapasuk b'lashon yachid. Maintenant, le Maral pose un problème, c'est que tout le passouk qui est nirta b'lashon yachid, donc où est la stira, l'eau? On dit ce peuple, un peuple. On peut très bien parler au singulier pour un peuple. Donc où est la raya, où est la force du drash, de dire l'eau c'est Dieu. L'eau ça peut être le peuple d'Israël. D'accord? Il dit même si tout le passouk il est écrit au singulier, Ke'ine im bnei Israël, comme il est écrit, Ve'ine am bnei Israël, atzum, il n'a pas écrit atzumim, ve'rav, ve'lo nemar atzumim ve'rabim, de bevadai derech ha'ketuv le'askir b'lashon yachid ha'am, aval mila lo, shebechol makom nidrash lemiuté lo ve'lo le'acher. Par contre, l'eau, tu ne le fais jamais pour un peuple, dans la Torah. L'eau, lui, c'est toujours un singulier unique. Ve'en derech ha'ketuv le'mirtav al-harabim. On n'appelle pas l'eau quand on parle d'un pluriel. Bon. On aurait dit quoi? Laem. On aurait dû dire laem. Amatsum, on aurait dû dire Amatsum verav bo venitrakma laem. Bon. וחילוק גדול בין עצום ובין מילה, אז לא, שהרי לא נמצא בשום מקום שידרשו לשון יחיד, למיעוטה, ואפשר לעבור בלשון יחיד, על רבי. אוקיי, אבל לשון המשמיע מיעוט, כמו מילה לא, וכן מילה עליו, שדרשו ז"ל, בכל מקום למיעוטה. זאת אומרת, פה, לא יתרד לומר על העם אשר הם רבים. ולכן דרשו ז"ל, שזאת המילה באה לומר, נתחכמה למושיעם של ישראל. Viens devenons plus intelligents que Dieu lui-même. Et là, le Maral commence son interprétation. Ve'en dat chazal qui pirouche l'eau les Moshiach. Maintenant, le Maral, il dit, on parle pas d'ici que l'eau, c'est véritablement Dieu.
L'eau, c'est le peuple. Soyons plus intelligents que lui, que le peuple d'Israël. Ah, pourtant, le Chazal dit qu'on parle de Dieu. Alors, il dit non. Il dit de quel Dieu parle-t-on? On parle de l'autre, c'est le peuple. L'unité de Am Israël, et ça, c'est parce que Dieu est leur Dieu. L'unité du peuple juif provient du fait qu'ils ont un Dieu qui est le Dieu d'Israël. Ça, c'est le pirouge du Maral du Darash. Le Maral nous dit que ce qui était visé dans la volonté de détruire Am Israël, ce qui était principalement visé, c'était l'unité d'Israël, et pas n'importe quelle unité. L'unité du peuple juif qui est générée par le fait qu'on a un Dieu qui est Nivdal. Et là, on touche à un des secrets de l'antisémitisme absolu, qui est que l'antisémite ou le non-juif sent un rapport mystérieux entre les juifs, qui dépasse les croyances d'ailleurs, qui dépasse tout. Vous savez, celui qui a écrit, j'oublie comment il s'appelle, je crois que c'est Schwartz, le premier grand livre sur la Shoah. Comment il s'appelait ce livre? Bon, j'ai oublié. Il était marié à une femme africaine d'ailleurs. Il a écrit aussi le premier grand livre sur l'esclavage. Schwarzbart, oui, exactement, Schwarzbart. Il a écrit aussi, comment il s'appelait ce livre? Juif errant est arrivé, comment il s'appelait ce livre? Le dernier des juges? Le dernier des juges, je crois, c'est ça, oui. En tout cas, après, il a écrit un grand livre sur l'esclavage noir. Et après, il y a eu énormément d'antisémitisme contre des Noirs, contre lui, contre aussi les Juifs nous ont volé notre parole, alors qu'il a fait le plus beau livre sur l'esclavage. Il était marié à une Noire, bon. Mais elle disait, sa femme, qu'elle était fascinée par les Juifs qui discutaient, qu'elle disait des mots très crus, qui s'engueulaient, qui se crêpaient le chignon, mais qu'il y avait une solidarité. Alors on parle d'athées totaux. On parle de gens, enfin je sais pas si c'était tous athées, les copains de Schwarzbart, mais en tous les cas, ils étaient vous imaginez la bohème parisienne, anarchique, écrivain, mais juive, mais il disait, elle sentait une sorte d'unité, de fraternité, qui dépassait tout le victoire. Ça, c'est inhérent chez le peuple juif. Chez le peuple juif, et c'est ça que l'antisémite ne supporte pas. Alors, il faut comprendre pourquoi l'antisémite ne supporte pas ça. Ce que Paro, ce que l'Égypte veut détruire il y a 3000 ans, c'est la même chose dans le café du commerce, à côté de chez nous. Ce que le Goy ne supporte pas chez les Juifs, c'est cette unité paradoxale, au-delà des dépenses, au-delà des disputes politiques, des clivages politiques, des clivages idéologiques. Au-delà de tout, deux Juifs se rencontrent, il y a un phénomène d'unité qui dépasse complètement, tout le monde le comprend, l'unité nationale. Il y a par exemple chez les Irlandais, il y a aussi un peu ce phénomène, où un Irlandais, il est toujours solidaire à un Irlandais. Toujours comme ça, les Irlandais, même à l'étranger, ils sont solidaires. Mais c'est une solidarité qui n'est pas du tout du même ordre. C'est une solidarité de l'ordre de la nostalgie du terroir, etc., etc. Ici, il s'agit de quelque chose de complètement différent, quelque chose qui est inidentifiable. Puisqu'on parle de juifs qui ont rompu complètement leur lien avec le judaïsme, des juifs qui n'ont aucun passé commun. L'un vient de Pologne, l'un vient d'Alsace, l'autre vient du Maroc. Donc aucun passé commun du point de vue du terroir, de la culture, de la nourriture, rien du tout. Il s'agit ici d'une unité qui transcende tout déterminisme géographique, politique, historique, sociologique. Et c'est ça qui rend fou l'antisémite. C'est ça qui veut que le Goy veut détruire. Alors, il y a quelque chose de très profond, très intéressant. C'est parce que cette unité-là, il faut bien la faire comprendre, c'est tout à fait paradoxal de le dire, mais c'est la vérité, oui, ça c'est la vérité, ça. Ah non, ça continue. Donc, c'est bon, elle est la révélation de Dieu, pour le dire crûment, pour le dire bêtement. Si on veut dire un peu compliqué, on va dire l'épiphanie divine. C'est-à-dire qu'il y a le juif réel fraternisant avec l'autre juif réel, au-delà de toute pensée, même politique, religieuse, tout ce que vous voulez, est la révélation la plus évidente, la plus sensorielle, qu'il y a un bon Dieu. Et cette révélation-là est une révélation qui
aux yeux du païen, rétrécit le monde. Toute la fascination du paganisme, c'est justement la solitude. Que chacun seul... Là, on touche à des concepts très très intéressants. Le paganisme, le monde, l'avodazara, l'idolâtrie, mais en réalité toute l'idéologie goy, quand elle est vivante, est une pensée de la solitude. Où je suis seul face à un monde mystérieux qu'il faut toujours découvrir et qui est infini. D'où la thématique des païens, du paganisme, là où le judaïsme n'a pas eu d'affect direct que par rapport à Abraham Avinu dans les pays de l'Est, dans le bouddhisme, dans le brahmanisme, chaque fleur a un dieu, chaque arbre a un dieu, chaque rivière a un dieu, donc chaque chose est séparée. Chaque chose est une totalité, chacun est seul. Il n'y a pas de notion d'unité, de lien. Alors dans le monde occidental qui a été modifié profondément par la révélation thoraïque, ça existe mais de façon différente par la volonté justement d'échapper à l'unité en développant une volonté de puissance créatrice extraordinaire. On pourrait presque faire une thèse que les 2000 ans de la culture occidentale sont une réaction à la Torah. Une réaction à la Torah. La volonté de créer un monde à côté de la lumière Torah. Une lumière noire à côté de la lumière divine de la Torah. Pour réintroduire cette diversité, cette infinie diversité du monde qui n'oblige à rien. Vous comprenez? Quand un antisémite, en réalité, quand un non-juif, fondamentalement, il y a des non-juifs qui dépassent ça. Bon, ça existe des philosémites, des gens qui ne sont pas antisémites, ça existe quand même. Mais de façon naturelle, il y aura ce problème-là, que la fraternité entre deux juifs, c'est pour ça que tous les antisémites disent « Ah, c'est entre juifs, c'est toujours entre juifs, vous êtes bien. » Vous n'avez jamais vécu ça? Je sais pas, quand vous rencontrez un juif, moi quand j'étais en France avec des non-juifs, on fréquentait un juif, il y a tout de suite un sentiment de fraternité qui s'opère, mais avec des frailles, qui met très mal à l'aise les autres gens autour. C'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi? C'est pas juste psychologique, tiens, ils sont copains. Deux Italiens qui se rencontraient dans un bar et qui feraient « Alors, viva italienne », tout le monde s'en ficherait. On va pas nous raconter des histoires. Tout le monde s'en ficherait. Aucun Français n'en prendrait ombrage. Deux Juifs qui fraternisent dans un bar, ça fait le mal à l'aise. Alors, où ça, la réaction est une blague, ou la réaction est ce que vous voulez, mais c'est tout de suite un malaise. Parce que cette intimité, cette fraternité, révèle que le monde est uni. Qu'il n'y a pas d'aventure pour échapper au regard de Dieu. Il n'y a pas. Il n'y a pas de possibilité de couper avec le poids de la responsabilité éthique, spirituelle et du pourquoi on a été créé. Et c'est ça qu'introduit le juif dans un milieu dont l'essence culturelle est d'établir l'oubli de l'origine transcendante qui oblige. C'est clair ça ou pas? C'est fondamental. C'est existentiel. Moi j'ai vécu très souvent, c'est pour ça que cette page m'a beaucoup intéressé en ce maral, cette notion-là que ce que veut justement l'Égypte, c'est combattre la divinité dans ça. Que Dieu reste au ciel, il n'y a pas de problème. Mais que Dieu se révèle dans le monde réel à travers un peuple qui est son miroir, et dans ce miroir se manifeste par la solidarité innée au-delà de tout les Juifs entre eux, et le point d'attaque, la visée que l'Égypte veut détruire. Top. C'est des choses à méditer, c'est des choses très intéressantes. On ne peut pas trop expliquer, mais c'est toute une... On pourrait, à partir de ces concepts-là, comprendre toute la différence beaucoup plus profonde que les clichés, que l'unité, Dieu un, plusieurs dieux, entre toute l'histoire du paganisme et l'histoire de la Torah. Elle est là, elle se situe là. La différence entre le vrai monothéisme et le paganisme, c'est pas qu'il y a un dieu ou plusieurs dieux. La différence, est-ce que cette unité, cette unicité de la divinité, est-ce qu'elle rend la nature caduque, accidentelle, par rapport à où est les vrais enjeux de la vie, où est la fascination, où est l'aspiration,
Est-ce qu'elle est dans la recherche d'une relation intime et splendide avec le Créateur, ou est-ce qu'elle est dans le Créateur est là-haut, il existe, mais ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est la multiplicité des jouissances aventureuses et inconnues. Où est-ce que j'investis? Et le juif, aussi athée soit-il, aussi coco soit-il, moi je me rappelle, dans un endroit qu'il ne faut pas fréquenter, qui s'appelle Beaubourg une fois, je m'étais aventuré là-bas, avec ma kippa, et je rencontre un vieux communiste, un super sympa d'ailleurs, un vieux communiste qui n'avait pas fait kippa depuis 50 ans, il me disait ça fait fièrement. Mais il n'était intéressé que par moi, le bonhomme. Il me courait après, alors, il me voyait avec la kippa, il ne parlait qu'à moi, il me dit, tu parles yiddish, il était complètement, exactement, on voyait qu'il était le pauvre. Ça fait 40 ans qu'il était dans le PC, je ne sais pas ce qu'il faisait là-bas, bon. Mais bon, je ne pouvais pas l'enlever de son PC parce qu'il avait 70 ans, il avait toujours vécu là, mais il était intéressé que par ça. Ses yeux pétillaient devant quelqu'un avec une kippa. Et il me parlait avec une... C'était extraordinaire de fraternité. Extraordinaire de fraternité. Alors que moi j'étais avec kippa, lui des communistes. Et c'était comme ça, il n'y a rien à faire. C'est la facticité absolue du juif, avant tout concept. Le fait d'être juif, c'est un fait, une essence d'origine essentielle, ontologique, qui est là comme la manifestation du divin. T'as beau être athée total, communiste depuis 70 ans, ça n'y change rien. Par le fait même de ton identité, tu es le miroir du divin. Et c'est ça qui rend fou l'antisémite, qui rend fou le non-juif, qui n'a pas pu dépasser cette épreuve-là. Bon, continuons. והחוכמה הזאת, כי הוא יתברך, המהווה את כל הנמצאים. La chorma, c'est la vérité de cette intrigue, est due au fait que Dieu est celui qui unifie toute la réalité. Et il y a dans toute réalité, là on rentre dans la thématique principale peut-être du Gvurat Hashem, qu'on va retrouver très, très souvent dans les autres chapitres, ce qui est la Tzura et le Chomer, la forme et la matière. La forme et la matière. וכאשר יצאו היצורים מן הראוי אשר שיש להם לנהוג על הסדר אשר סדר אותם הקדוש ברוך הוא. Et quand les créatures commencent à dévier de ce pourquoi ils ont été créés, מעביר את הצורה, Dieu efface la forme. אשר ברא הקדוש ברוך הוא, on va voir ça. וידוע לכל המשכיל, tout homme intelligent sait, כי הצורה דבר מקוים, une צורה est quelque chose qui dure. והמים אין קיום, באשר הם נגרעים ארצם. ומפני מיעוט צורתם, לא נאמר במים בריאה ויצירה. L'eau est comme la matière originelle, c'est pour ça qu'on n'a pas employé, pour la définir, le mot créer, ou yetzira, mais parasha Bereshit. Veze raya, c'est une preuve, al miut a yetzira baem. Il y a eu peu de création, c'est quelque chose à l'état de matière brute. Comme les ténèbres, l'eau, sont des créations, mais des créations qui ont exigé Kéliechol, si on peut dire, peu d'actes créatifs de Dieu. C'est comme une apparition du néant au premier degré. C'est la matière originelle. Et donc là, on a ça pour la définition classique, maralienne, de la tsura, la forme, c'est ce qui dure éternellement. Ce qui tend à l'éternité. La matière, c'est ce qui est éphémère. Et ça, le Maharal revient très souvent sur ça, qu'il y a deux sortes de vie. Il y a une vie qui s'articule autour de la tsura. De la tsura, c'est-à-dire une vie qui tend à l'éternité. Où ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de créer un sens, une existence qui donne sens au-delà de ma vie physique, au-delà de mon corps, au-delà de mes intérêts financiers, au-delà de tout. J'investis dans le sens de la vie, ça c'est la tsura, ça c'est éternel, ça c'est immortel. Et il y a une façon d'investir dans le monde à partir de la monde s'articule autour de la substance, autour de ce qui fait que l'homme est animal, qui réduit l'homme à son animalité, c'est-à-dire à sa pure substantialité. Ça c'est éphémère, ça c'est par définition. Quand on dit éternel et éphémère, tout le monde comprend que c'est pas qu'une question de ligne-temps, c'est qu'aujourd'hui c'est déjà éphémère. C'est qu'aujourd'hui, quand je ne m'occupe que de ma substantialité, dans le moment de cette substantialité qui s'auto-protège, je ne vis pas. Ou je vis une vie qui n'a pas de suite, donc qui n'est pas une vraie vie. Alors que celui qui vit une vie de tsura,
où son désir fondamental est de créer un sens qui dure, c'est là où je vis l'éternité maintenant. L'éternité, je vis des instants d'éternité. C'est vrai. Quel est le lien avec l'idée précédente? Le lien entre le Chomer et le... La Torah et l'idée précédente. Ce qui va expliquer pourquoi, ce qui va expliquer maintenant, ce qui va expliquer c'est pourquoi l'eau est l'instrument de la destruction. C'est ça qu'il va expliquer. Le lien, c'est pourquoi l'eau. On explique l'eau. C'est ça qu'il va expliquer. Que l'eau est l'instrument de la destruction. Parce que l'eau détruit la Tsura. Pourquoi eux, ils ont choisi l'eau? Non, pas pourquoi ils ont choisi l'eau. Pourquoi tout tourne autour de l'eau. Pourquoi ça tourne autour de l'eau. On va voir. Il va expliquer maintenant. Alors, là, c'est le passage le plus important qu'on va faire maintenant, mais ce qu'on vient de dire, c'est très important aussi, mais là, c'est le passage qui est l'essence de... Ça tourne autour de vos interrogations aussi. Il dit, Bereshit Rabbah, dans le Midrash Rabbah, Beparacha Veikvu Amaim. Alors, Veikvu Amaim, on fait un jeu de mots. Veikvu Amaim, ça vient de Mikvé. Dieu a rassemblé les eaux dans la mer. D'accord? Amarabélé, Ikvu Amaim, il a joué un jeu de mots de les cavotes, d'espérer. Elles vont espérer, l'Iyamaim. Machan Miati de la Soda. Je vous lis à l'extérieur, je ne vais pas trop lire à l'intérieur, pour ne pas perdre de temps. Il amène un Machal. Il dit, voyez, imaginons un roi qui a des serviteurs qui sont tous muets. Et ces muets font l'éloge du roi avec les doigts, avec des signes, puisqu'il ne peut pas parler. Et Dieu dit, ah tiens, mais ça serait beaucoup plus intéressant, pas Dieu, le roi, dit, ça serait quand même plus intéressant d'avoir des serviteurs qui font mon éloge avec la parole. Et donc il fait venir des paroles, il remplace, ou il rajoute plutôt des serviteurs qui parlent. Et donc ils peuvent chanter la louange du roi. Au début ils chantent la louange du roi, mais très vite, ils commencent à prendre le pouvoir en disant on n'a plus besoin du roi, parce que nous sommes les parleurs. Et le roi dit oulala, que je renvoie ces parleurs, redonnez-moi mes muets. Redonnez-moi mes muets. Ça c'est le machal. Quel est le nimshal? Quelle est la comparaison? Il dit c'est pareil avec les eaux et avec les hommes. Que les eaux, on reprenait le texte au milieu, les eaux, il dit, ok. Car, mitrilato shalaolam, au début du monde, ayash vachosh hakodesh baruch hu, ou ole minamaim. La première éloge qui a été formulée par l'eau. On va essayer d'expliquer ça aussi. Dirtiv, mikol otmeim rabim, adirim. Comme il écrit des voies de l'eau multiples, puissantes. Mishbirayam, des vagues de la mer. Et qu'est-ce qu'elle disait? Adir bemarom Hashem. Dieu est infiniment haut, etc. Alors, Dieu avait une sorte de calvé chomer. Uma ilu she'en chokhma. Si, déjà les eaux qui n'ont pas de chokhma. Velo amira, qui n'ont pas de parole, le silence de l'eau. Velo dibur, ils ne parlent pas. Car, ayume kalsimoti, que chez Nivra Adam, alachal vekamara, je crée l'homme, il va être infiniment plus capable de faire mon éloge. Amad Dor Amaboul, Vemarad Dor est monté, et le Dor Amaboul, Marad, Dor Enosh Vemarad, Dor Apalaga Vemarad, Vamakadosh Boru, Ifnu Elu, Biamdu, Biavu Elu, Erti, Biageshem, Alaret Arbaim Yom. Donc, voilà le Machal, l'Imchal. Il y avait au début de l'eau, qui était comme les muets qui faisaient l'éloge de Dieu. Dieu a créé l'homme qui pouvait faire infiniment plus d'éloges, mais après ils se sont rebellés. Donc l'eau est revenue, comme les muets ont rechassé les parlants, et ont détruit l'homme. Bon, on va essayer d'expliquer ça. Le Maral explique. Au biaru baiser, ma chez Amarnou les malas, qui mitrila briato chez la olam, kodem chez Yatsar, vebara ikar atsura, ou Adam. L'homme est le ikar atsura. L'homme est le principe même de la forme. C'est-à-dire du concept, c'est-à-dire de l'éternité, c'est-à-dire des choses qui durent, ce qui s'arrache. Tout le monde comprend qu'est-ce qu'est la différence entre la tsura et la matière. C'est que la matière est muette, elle ne peut pas s'arracher d'elle-même. La matière n'est qu'est-ce qu'elle est. Elle n'a pas la capacité de faire une louange de la tsura parce qu'elle ne peut pas être autre chose qu'elle-même. L'homme,
le lieu même de la possibilité de la louange de la Tzoura, c'est que l'homme est kadosh, l'homme est saint, au sens où il est séparé. Comme il est séparé, comme il n'est pas absolument identifiable à son identité, il est non, comme on l'a expliqué la semaine dernière, il est au-delà de l'identité, donc il a paradoxalement la possibilité de faire une éloge, parce qu'il n'est pas que lui-même, il n'est pas définissable. Et donc il peut, par cela même, définir les choses, parce qu'il n'est pas définissable. Que toute personne qui est définie, ça veut dire absolument conscrit, circonscrit dans les limites de son être, il ne peut pas s'arracher à son être. C'est ça la maretz, qui est matérielle. C'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à autre chose que lui-même. C'est quelqu'un qui n'est que ce qu'il est. Donc il ne peut pas projeter autre chose que lui. Or que l'homme qui est traversé par du sens, qui dépasse complètement ce qu'il est, va pouvoir faire des sauts ontologiques, des sauts essentiels qui lui permettent de donner l'éloge. Bon, on va voir ça. Ce cas, il continue. Donc il dit, l'homme, c'est la tsura ikarit. Ave amayim asher em pshutim, ve'en baim tsura, ve'em ayu mitziut haolam. Mais il y a quelque chose dans l'eau de formidable, c'est que c'est quand même la première apparition de l'être. Première apparition de l'être. Une sorte d'étendue d'eau. Imaginez le monde qui a été créé, deuxième jour. Troisième jour, on a séparé la mer et l'eau, je crois. Non, le deuxième jour. Deuxième jour. L'eau, bien sûr, le Yom Sheni. On a séparé l'eau, on a créé la Yavasha, deuxième jour. Mais imaginez cette première mer, cette infinie étendue d'eau qui recouvrait le monde entier après cette séparation des eaux. Imaginez l'aube de l'humanité, l'aube du monde avant l'humanité. Un calme absolu, la mer. Une infinie étendue d'eau. D'accord? En sofek, ki baem yesh gam ken she'em morim ala amitut mitziut yitbarach. L'eau primitive, l'eau telle qu'elle, comme première création, elle montre la réalité de Dieu. Vous comprenez ici tout le paradoxe, on est dans un texte très très profond en vérité. Il dit, le problème de la tsura, c'est que le problème de la tsura, dès qu'il y a tsura, donc on a expliqué la tsura comme indépendance, il y a donc une potentialité d'éloge énorme, mais cette potentialité d'éloge énorme est elle-même un masque à Dieu. Pour dire les choses bêtement, quand toi tu vas donner l'éloge à Dieu, il y a un moment donné, est-ce que tu fais la différence entre ta tsura et la tsura totale et Dieu? Dans la limitation ou dans le reniement? On va voir, attends, on dit, continue un petit peu, je vais essayer de vous redéfinir ça, parce que c'est quelque chose de très très subtil ici, qu'il faut absolument saisir. On va continuer un tout petit peu et je reviens. En tous les cas, il dit l'eau, pour faire comprendre bien les choses, l'eau est par le fait même qu'elle n'a pas de tsura. Elle n'a pas d'autonomie, donc elle n'a pas de prétention. Donc elle n'est que matière primitive. Le fait même qu'elle est matière primitive, par le fait même de sa déficience de tsura, elle est le lieu d'une évidence de la création. D'une évidence de la création. Regardez comme il dit. ואין ספק כי בהם יש גם כן מה שהם מורים על אמיתות מציאות יתברך. אף על פי מיעוט צורתם, אף לפי מיעוט צורתם. מכל מקום יש בהם מציאות מה, ואותו מציאות יש בו שבח למציאה. Le fait, là il dit une idée absolument extraordinaire, le Maharal. Il dit chaque créature, par le fait qu'elles sont créatures, développent, génèrent au cœur de leur être, par le fait qu'elles sont, une éloge, une éloge qu'il faut comprendre ici comme la trace ou la signe de leur créateur. Il n'y a pas un endroit au monde, une créature qui n'est pas le signe, la trace d'une voyelle de la parole de Dieu qui les a créés. Et si je crée l'homme, il y a la tsura.
Comme il y a Tsura, elle va plus montrer sur le Zohar d'Akadosh Baruch Hu, Amiti. ויהיה יתברך הקלוס השלם מן האדם, אשר יש לו צורו. וכאשר ברא האדם מחמד רוב הצורו שלו, היה נוטה לצער אחר לגמרי. לומר כי אין העולם של המלך. Mais l'homme, parce que justement il est monté très haut dans la forme absolue, comme l'homme est doué de cette capacité créative, il n'est pas juste passif comme l'eau. Il est capable d'être actif, comme Dieu, Kebiachol. Il va oublier le roi. Et donc c'est la perfection de l'homme qui est la cause de sa chute et de sa perte. Veze machmat atzura ashlema. Alors on sait chez où il y a ikar mitziut baolam. Cette tsura va se renverser contre Dieu et il va dire mais c'est moi qui suis le ikar amitziut. Aval kasher yesh baolam chalash amitziut. Mais quand le monde n'est qu'au stade de la matière primitive qui est l'eau, là, l'évidence de la divinité apparaît dans toute sa clarté. Alors, reprenons. Parce que là, on dit quelque chose, effectivement, de complètement paradoxal. C'est complètement paradoxal, ce que dit le Maharal. Oui, une sorte de dialectique incompréhensible. On nous dit, l'eau, c'est bien gentil, mais ça va pas très loin. Donc, on va créer l'homme. Et cet homme va être capable, quand on dit l'éloge de Dieu, tout le monde comprend ici que c'est pas, Dieu n'a pas besoin d'éloge. Dieu n'a pas besoin d'être, c'est l'éloge, la possibilité d'éloge, elle est là pour la création, hein, pas pour le créateur. La création n'est digne d'être création que si elle n'oublie pas la trace de l'origine. C'est tout, ça l'éloge. C'est de revenir, cette aspiration à rejoindre l'infini d'où je viens, qui est Dieu. Bon, ça entre parenthèses. Donc on reprend. Quand le monde est créé, le premier acte de la création, c'est l'eau. L'eau comme matière primitive, sans forme. Cette matière primitive, par le fait même qu'elle est, porte la trace du Créateur, et cette trace du Créateur est un éloge, est une louange. D'accord? Mais elle est faible. Mais par le fait même qu'elle est faible, elle est irrésistible. C'est-à-dire quelqu'un qui serait, on va presque dire comme ça, on va presque devenir bouddhiste. C'est pas notre façon à faire de nous, mais quelqu'un qui détruirait en lui toute connaissance, qui détruirait en lui toute aspiration à la forme, qui détruirait en lui toute science spirituelle, qui reviendrait au niveau végétal, minéral de son être, au ce degré zéro de la forme, s'il était dans l'anéantissement absolu de ce qui le caractérise comme forme, s'il revenait à la matière première de son existence, comme l'eau, il découvrirait automatiquement l'évidence de la divinité. Parce que ce qui masque cette évidence, c'est toutes, je ne veux pas dire les formes de la culture, parce que ça c'est le plus banal, mais même les formes spirituelles masquent. Ce qui est extraordinaire, c'est que même les formes spirituelles masquent. Parce que c'est des représentations. Et toute représentation jette un masque sur ce qui est vraiment. Et l'infini dénuement de la matière primitive permet une captation de la splendeur divine sans représentation. Alors, on aurait pu s'en arrêter là, comme certaines pensées asiatiques. On dirait, bon alors, il n'y a plus besoin de Torah, il n'y a plus besoin de rien. On ne va pas se compliquer la vie. On ne va pas compliquer la vie. Au contraire, arrivons à l'anéantissement de toutes les représentations. Zen, c'est quoi Zen? C'est ça. Faisons une méditation, annulons toute représentation culturelle, conceptuelle, qui ne sont que là pour nous tromper, revenons à l'état zéro de la conscience, et l'évidence de la vérité apparaît. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça, nous? Parce que ça, c'est vrai que si tu arrives au degré zéro de la conscience, tu vas découvrir Dieu, c'est sûr. Parce que tu n'auras plus d'obstacles, plus de masques, plus de représentation, c'est sûr. Mais ça va être faible, très faible.
comprenez le problème? Ça va être faible au niveau du Hiloul. C'est très faible. C'est quelque chose de petit. Ça va pas loin. Et alors? T'as découvert Dieu, mais Dieu n'a pas besoin de toi pour le découvrir, il existe en soi. Dieu, il veut un homme qui, dans sa absolue élaboration, fasse l'éloge de Dieu. C'est beaucoup plus fort. Vous comprenez le problème ou pas? Maintenant, le problème, c'est que dès que tu vas créer un homme, une soura absolue, donc une indépendance, soura, dès qu'il y a forme, c'est toujours liberté, c'est toujours indépendance, c'est toujours créatif, c'est plus passif. On n'est plus dans l'annulation des représentations. On est au contraire dans l'excès des représentations qui va elle-même se défier d'elle-même. On est dans l'intellectualisme poussé au bout, qui va tout intégrer, tout comprendre. Et à partir de cette forme de dire En od milvado. Ça, c'est ce que Dieu veut. C'est la plus grande forme de... Parce que quand tu es séparé, quand tu arrives à être indépendant, quand tu arrives à la maîtrise des concepts les plus hauts, et qu'à partir de cette puissance absolue de la pensée, tu dis En od milvado, il y a un Hiloul extraordinaire. Mais là, il y a un danger. C'est ce qui s'est passé. C'est qu'à un moment donné, il faut bien comprendre que le danger, il n'est pas juste rachat tzaddik, il faut dépasser ces petits concepts. Il est ontologique. C'est qu'arriver au niveau, à ce niveau-là de la pensée, à cette hauteur de pensée, tu as un très grand problème. C'est que tu identifies l'expérience spirituelle et intellectuelle à la présence de Dieu lui-même. Donc on n'a plus besoin de Dieu. On n'a plus besoin du Meller. On va s'emparer du château. Et là, c'est très grave. On va s'emparer du château. Vous comprenez ce que nous dit le Maharal ici en soulignant, c'est que Dieu préserve et on peut avoir une vie éminemment spirituelle, éminemment conceptuelle, être un immense Talmid Chacham, être un immense Bal Ruchnius, et en vérité, après la mort, on se rend compte, tu n'as jamais laissé entrer Dieu en toi. Tu as développé toute l'éloquente qui est en toi, la divinité qui est en toi, à son maximum, et tu en as fait une sorte de cathédrale spirituelle, mais qui n'était que toi. Et là, on rentre dans une des choses les plus profondes, les plus difficiles. C'est comment plus je suis, et je dois être, c'est ça l'exigence extraordinaire de la Torah. C'est qu'elle t'oblige à être. On n'est pas dans le derrière du bitul hayesh. Tu es capable kepshuto. Elle t'oblige à être. Et à être d'une puissance colossale. Mais elle veut que cet être au bout de lui-même s'incline devant ce qui est au-delà de l'être, qui est la divinité, la révélation divine réelle, et que tu dises En od milvado. C'est ça toute la difficulté. La difficulté n'est pas d'arriver au point zéro de la conscience. À la limite, la difficulté n'est pas tellement de s'épanouir spirituellement. C'est comment cet épanouissement, la difficulté va être que cet épanouissement spirituel ne soit pas le lieu d'un masque le plus radical, le plus terrible de la lumière divine. Alors, si on étudie vraiment la Torah, il y a un phénomène extraordinaire, on n'a pas le temps d'en parler ici, dans la Torah, qui est que Dieu a dit oubliez-moi, étudiez la Torah. C'est que la Torah a cette puissance, si on étudie vraiment la Torah, de désarticuler l'ego, de désamorcer complètement l'ego, et de t'amener de façon presque quasi automatique à cet état de dessaisissement face à la divinité. Alors, si c'est de la vraie Torah. Il y a aussi des fausses Torahs qui font que ce phénomène de saisissement ne s'opère pas. On n'est que dans l'ego, que dans l'affirmation de la puissance intellectuelle, etc. Et là, c'est la catastrophe. Bien. Avec Yavin, c'est des choses très très importantes. Avant Adam, les filles malades surato, urotse shiu ye ikar mitzvot. Et donc, c'est quoi toute idolâtrie, j'ai entendu une fois cette phrase très percutante de Rav Shapira, qui disait, au bout du compte, la Vodazara, toute
idolâtre. Il oved et tatzmo. Au bout du compte, il ne fait que... C'est lui l'objet de son adoration. L'idolâtrie, c'est ça. C'est qu'en vérité, on projette une idole, mais en vérité, ce que l'on cherche, c'est de rendre absolue sa propre présence. C'est ça qu'on cherche. Donc c'est ce que dit ici le Maharal. C'est que la hauteur de l'humanité est tellement haute qu'elle peut s'identifier à Dieu. C'est aussi simple que ça. De devenir le Ika Mitziyut. Tu vas te considérer comme l'essentiel de l'être. Ika Mitziyut. Et c'est le piège le plus radical. ולפיכך היה השם יתברך אומר, יפנו אלו ויחזו המים. כלומר, כדבר זה בא לאדם מחמד הצורה, יחזירו אלו שאין להם צורה שלמה, כי לא חפץ הקדוש ברוך הוא בצורה זאת. Et donc on peut considérer ici que toute punition est en vérité un effacement de la fausse tsura. Donc l'homme a la liberté de créer des formes. Il a la liberté de créer des formes, mais il peut créer toutes sortes de formes. Il a la liberté de créer une forme à l'opposé de la volonté de Dieu. Aussi simple que ça. Et quand ça se passe ça, quand ça arrive à un point de non-retour, l'eau arrive. L'eau, ça veut dire que la tsura la plus éloignée d'eux, vous comprenez ici, encore une fois, c'est pas juste des histoires d'enfants ici. C'est ça on le voit tout à fait dans la tsura, la forme radicale, intellectuelle et spirituelle, qui va trahir jusqu'au moment du non-retour à son origine, qui est Dieu, parce que la tsura vient de Dieu, et ben elle va redevenir poussière. Elle va redevenir eau. C'est pas juste que Dieu envoie une punition à l'eau pour effacer la tsura. C'est qu'une pensée qui va tellement... Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. La pensée occidentale a été tellement dans la négation de Dieu et dans la négation de la véritable transcendance qu'elle redevient bassement, pas juste bassement matérialiste, ça va plus loin que ça. Elle devient de la vapeur d'eau, elle devient plus rien. Elle devient des palabres béalma. Il suffit de lire les derniers textes des philosophes contemporains, ça devient de la parole béalma, il n'y a plus rien. D'ailleurs, en littérature, c'est pareil. En littérature, il n'y a plus de contenu en littérature. Quelqu'un qu'aujourd'hui voudrait écrire un livre qui veut dire quelque chose, on va se moquer de lui. La littérature se doit d'être une pure écriture. Une pure forme, justement. Vous voyez, c'est très intéressant. La pure forme de la littérature, aujourd'hui, vous en avez quel temps, tous les cas en France, plus qu'ailleurs d'ailleurs, les littérateurs français, c'est une telle pure forme que quelqu'un qui prendrait la peine de raconter une histoire serait un idiot. Bon, il y a eu l'expérience du nouveau roman, mais il n'y a pas eu que ça. Depuis 50 ans, la littérature occidentale est omnibulée par le style. C'est pas du tout un hasard. C'est qu'on en arrive à la forme pure, mais une forme pure qui va être effacée par l'eau. Il ne reste plus rien. Ça n'a plus, c'est des vapeurs d'eau, ça n'a plus aucun sens, cette histoire. La forme s'autodissout. La forme s'autodissout. Quand elle trahit jusqu'au bout. Alors, au niveau symbolique, on te dit, l'eau, qui est la matière originelle, va venir effacer cette fausse tsura pour réintroduire cette virginité du monde pour que la splendeur divine puisse réapparaître. Aussi simple que ça. ומפני כי העבירת מציאות הצורה על ידי המים, et parce que l'effacement de la réalité passe par l'eau, les cas kasher ikim akadosh baruch hu brit im Noach. Quand Dieu a fait une alliance avec Noach, lo ikim lo rak להעביר המבול. כן, שלא להעביר המבול. ומה מועיל, סליחה, הקים הקדוש ברוך הוא ברית עם נוער, לא הקים, כן, רק שלא להעביר המבול. ומה מועיל שלא להעביר המבול? Pourquoi Dieu n'a parlé que du maboul? Il יכול להעביר אש וגפרית, il aurait pu être le monde avec du feu. Et là, chez Kol Inyan Ha'avarat Ha'olam, toute destruction passe par l'eau. La tsura, parce que la destruction réelle, c'est un effacement de la tsura, de la forme, et l'eau est ce qui efface la forme. L'eau est la matière primitive. Allez, d'ameim, kashen ve'en lemala, ve'od yitbarer bezrat hatzur, בפרקים הבאים לעניין זה. לפיכך, הסכימו שלא יהיו נידונים ישראל רק במים,
כי כל מידות הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, וכבר עשה קיום לעולם, אם לא היה שיהיה העולם קיום, ולא היה, ils avaient compris ça les Égyptiens après le Marat. Ils avaient compris, tout ça ils avaient compris. Ils avaient dit donc on va les attaquer avec l'eau, que comme Dieu fait tout mida k'neged mida, il a déjà promis qu'il ne peut pas détruire toute la mitzvot avec l'eau. Donc on va être inattaquable. Et donc on va être plus chacham que Dieu. C'est pour ça que les Israéliens faisaient un Monazara du Nil. Ah peut-être. Très important, très intéressant que vous dites. C'est très possible. C'est très possible. Ok, après il dit que en plus c'est eux qui sont tombés dans l'eau, les Égyptiens. C'est pas l'eau qui a effacé l'Égypte. Même si on va les chitatam, les Égyptiens, que l'Égypte c'est la totalité du monde réel à cette époque, en dehors des Égypte c'était que des barbares, donc ça ne valait pas, c'était comme des animaux on va dire. Donc le monde entier c'était l'Égypte à cette époque. Même si on va d'après cette chita, il dit mais Dieu n'a pas amené l'eau sur l'Égypte. C'est eux qui sont tombés dans l'eau, et comme ils sont tombés dans l'eau, c'est comme n'importe quel... Ça c'est pas de ça qui était la promesse. La promesse c'était que un moment mystique d'une destruction du monde à partir de l'eau. Mais là, c'est les Égyptiens eux-mêmes qui sont jetés dans l'eau. Puisqu'ils ont couru dans une mer ouverte en pensant que cette mer ouverte était aussi ouverte pour eux. Elle n'était pas ouverte pour eux. Littéralement, la mer était fermée pour eux. Donc c'était un suicide collectif. Donc, on passe au dernier chapitre. Et là, il dit... Bon, là, il dit que, en vérité, toute l'histoire, comprenez, que... ok. וישימו עליו שרי מיסים, גם כן דקדקו במילה עליו, שאין לפרש אותו על העם. pourquoi écrit עליו? Encore une fois, on a dit l'eau et עליו sont des, on peut pas les conjuguer au pluriel. C'est forcément un individu. Forcément un individu. Yo. מפני כי בכל מקום שכתוב מילה עליו, הוא בא למעט ואינו כמו שאר לשון יחיד, כמו שהתברר למעלה. On peut pas dire עליו par rapport à un peuple. לכן לא ייתכן לפרש אותם על כלל העם, שצריך לפרש עליו ולא על אחר, שאין כאן מיעוט. ולכאן דחשו על פרעה, שתלו מלבן בצווארו של פרעה, וכל אחד שאומר, הסטניס אני, אומר לו, כלום, אתה הסטניס יותר מפרעה? לפעמים מדרש. Que Paro s'était mis comme pendatif, une brique. Et tout juif qui voulait refuser au début de travailler, il dit, moi je peux pas, c'est pas pour moi le travail de la brique. Il dit, mais est-ce que tu es plus noble que Paro, plus délicat que Paro, tu es plus hysténiste que Paro? Lui il a une brique, toi tu vas pas avoir de bien. Bon, bien sûr, alors je mets la brique. Et comme ça, on est comme ça, le peuple juif rentre dans l'aliénation. Ici, les Malais nous disent deux choses. Ils nous disent, que l'aliénation est toujours idéologique, elle n'est jamais physique. Ça, si tu veux vraiment, Dieu préserve, aliéner quelqu'un, c'est pas en le mettre en prison, ça sert à rien. C'est en le déconsidérant dans sa personne, en créant une idéologie où il est en dessous. Là, tu l'as vraiment aliéné. Il peut être dehors, il est en prison. C'est très connu comme phénomène, ça, que les prisonniers eux-mêmes intègrent. C'est la force de le social, c'est l'animal social est incroyablement fort. Le prisonnier lui-même intègre la morale de l'oppresseur. Tu commences vraiment à te considérer comme en dessous. Parce que on crée un système, c'est comme ça. Comme les dominants créent un système idéologique. La vraie aliénation est idéologique. Donc Paro il dit voilà, le travail, l'esclavage, c'est ce qui est formidable, c'est ce qu'il faut. Il le pose au sommet, l'esclavage devient une valeur idéologique. La deuxième sphara que les Valmoussards disent ici, c'est que quand tu aliènes quelqu'un, tu deviens toi-même esclave. Paro est devenu esclave lui-même en aliénant les Juifs. Quand tu rends esclave quelqu'un d'autre, tu deviens toi-même esclave. Parce que quelqu'un de véritablement libre, il rend les gens libres. Il donne, il n'a pas besoin de prendre. Quelqu'un qui est grand, il n'a pas besoin de prendre, il donne. Quelqu'un qui est libre, il rend les autres libres. Quelqu'un qui a besoin, pour exister, de faire souffrir les autres ou de les manipuler, c'est que c'est lui-même un esclave dans l'âme. C'est un esclave dans l'âme. Donc ça va être très dur, tout le monde comprend au début de l'esclavage de sortir de cet esclavage, puisque nos négriers eux-mêmes sont des esclaves. Ça va plus, il n'y a même plus la possibilité
de sortir, parce que dès que tu sors, tu tombes dans tout est esclavage ici. Puisque notre situation est esclavage, mais nos maîtres aussi sont des esclaves. Donc même si je m'affranchis de l'esclavage, je tombe tout de suite dans une autre forme d'esclavage. Le maître est un esclave et l'esclave est un esclave. Il n'y a plus d'issue. Donc c'est de cet esclavage-là qu'il va falloir sortir d'Égypte. Ça va pas être facile. On a vu ça, וגם בזה נראה שאין, לא aussi, il dit, נראה שאין רצונו לומר, כי ישימו עליו פירושו על פרעה. דלא נזכר פרעה בכתוב. Encore une fois, le Maharal, comme il avait expliqué que Moshian chez l'Israël, que c'était pas vraiment Moshian Israël, c'était la divinité qu'il y avait en Israël, il veut dire que la brique que Paro s'était mise, c'était pas vraiment Paro, c'était le collectif, comme on le dit un peu, que tout le monde était devenu esclave. C'est ça qu'il voulait dire. כי כולם תלויה במלך, בפירוש שישימו עליו, שעל כל העם כאחד שמו עליהם שרי מיסים. Tout le monde, on a créé une civilisation d'esclaves. כי גם המלך האחד, המאחד לעם, היה מסייע בבניין, מפני זה היו כולם משועבדים כאחד. Donc il a, par le fait même que Paro participait à la construction, il a engagé toute la nation égyptienne et les juifs dans un système d'esclavage, système totalitaire d'esclavage, où le juif était en bas de l'échelle. Et pourquoi est-ce que Dieu a voulu que ça se fasse comme ça? Chaque fois que le peuple, l'Égypte attaquait le peuple juif, c'était une attaque collective, c'était jamais des individus. Tu n'étais pas attrapé en tant, comme à Shoah, parlez-nous. Tu n'étais pas attrapé parce que tu t'appelais docteur Gutmann, parce que tu étais juif. C'est tout. Tu faisais partie d'un collectif. Ta individualité était effacée. Ça, c'est le summum de l'esclavage, de l'aliénation. C'est que quand ton individualité n'a plus de poids, ton destin est lié à un décret qui tombe sur le peuple. Et donc il dit que le klali, c'est toujours jamais mikri. Parce que si on avait rendu esclave chacun individuellement, ça aurait une portée infiniment moins grande que le fait d'avoir rendu esclave toute une nation. Cette généralité de l'esclavage montrait l'origine divine du décret. Ce n'était pas un ramassis de cas individuels. Tout ce qui est micré, tout ce qui est anecdotique, tout ce qui est de la contingence et circonstanciel est toujours particulier. Mais là, ce n'était pas particulier, c'était général. Et comme c'était une xéra divine, un décret divin, cet esclavage, a été à son summum au point où chaque individu était traité comme un élément de la collectivité d'Israël, et donc c'était inéchappable. Tu ne pouvais pas t'échapper. Tu ne pouvais pas t'échapper. Parce que quoi que tu sois en tant qu'individu, quoi que tu prouves en tant qu'individu, tu es défini par quelque chose qui te dépasse complètement et qui pour toi, cet instant-là, est absurde. Ce n'est que plus tard que tu vas reconnaître que cette identité qui t'a dépassé, la facette positive de cette identité, dans laquelle on a parlé au début. Mais quand c'est vécu par le goy, quand il t'attaque, ce point-là, c'est vécu de façon complètement absurde. Tu ne sais pas pourquoi ça arrive. Ça n'a aucun rapport avec moi, littéralement. Ça n'a aucun rapport avec moi. Oui, ça n'a pas rapport avec toi, ça a rapport avec nous. Il y a les seuls gens qui ont pu se sortir de la Shoah, du traumatisme de la Shoah, c'est les gens qui ont pu faire ce passage du moi à nous. Si je reste dans le moi, c'est absurde absolument. Les gens qui n'ont pas la Torah et qui ont vécu la Shoah, c'est très dur pour eux. Parce que quel rapport avec moi? Moi, j'étais un bon médecin en Allemagne. J'ai toujours aidé les chrétiens allemands à se guérir. J'ai toujours payé mes impôts. Je suis un mec parfait. Donc toute la littérature sur la Shoah, c'est cette absurdité qui prévaut. Ce truc kafkaïen. C'est comme si ça battait sur moi le poids d'un truc ancestral qui n'a plus aucun rapport avec ma vie de moi. Et effectivement, s'ils ont raison, ça n'a aucun rapport avec toi, ça a rapport avec nous.
avec le collectif d'Israël. Et les seules personnes qui ont pu s'en sortir, ceux qui ont vécu la Shoah, c'est ceux qui ont pu traduire, ou par le sionisme, même laïque, hein, dans tous les cas par le sionisme laïque, ou par une mémoire intempestive, je ne sais pas s'ils sont vraiment sortis avec ça, du peuple d'Israël, de la Shoah, ou bien entendu que par la Torah, tu t'en sors vraiment, où tu expliques positivement cette absurdité. Effectivement, tu n'es pas que toi. Toi, tu t'inscris dans tu t'inscris éminemment, plus profondément, ton identité palpite, respire, le cœur bat d'un destin infiniment plus grand que ta singularité, qu'est le destin d'Israël. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Kol Tov.